Hello friends and welcome on this platform. En fait, les amis des médias en Occident, ils n'ont pas honte. C'est des gens qui ne s'écoutent pas parler, les amis. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps. C'est comme des bébés. Même les bébés se rappellent de certaines choses, certains détails. Ils passent, brrr, ils parlent, brrr, 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 ils passent. Brrr, 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 ils passent. Mais ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils ont dit hier est en contradiction avec ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui. Et pour les gens qui ont la mémoire solide, armée, béton armé, comme nous autres les Africains, on se rappelle de toutes ces choses-là. La souffrance nous a forgés, les amis. Et nous sommes devenus très solides. Nous retenons des choses, nous nous rappelons de tout. Il faut qu'ils mettent ça dans les têtes. Quand ils ont le prompteur, nous avons nos cerveaux. Vous voyez comment l'être humain peut s'adapter, non, les amis? On s'est adapté à cette souffrance et aujourd'hui, ça nous a rendus très solides. Ils ne peuvent pas se rappeler de certaines choses, mais ils ont dit des choses hier. Zelensky était un Churchill, Zelensky était ceci, il était trop fort, c'était un orateur. Les sondages disaient ceci, vraiment, les Ukrainiens vont gagner contre la Russie, les Américains soutiennent, les Européens soutiennent à l'auteur de milliards d'euros, de milliards de dollars, avec des armements de pointe, les Challenger, les Leopard 2, les Abrams qui arrivent, les F-16. Bam, 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 Rico, premier ministre de la Slovaquie. C'est bon là, on n'envoie plus les armes en Ukraine. Victor Orban, bon, non, non, on donne la nationalité aux Ukrainiens hongrois, vraiment qui veulent être les Hongrois. C'est bon, il rencontre lui Vladimir Poutine tranquillement, il n'est pas dans les guerres, il demande les négociations, il fait partie d'un pays de l'Union européenne. Et encore, Gerd Weather, bam, aux Pays-Bas, premier ministre, complication, lui soutient les négociations, il est pro-russe clairement et il demande aux Pays-Bas d'arrêter de soutenir la guerre en Ukraine. Voilà la catastrophe qui s'installe. Aux États-Unis, le Congrès a été en majorité aujourd'hui républicaine. Bon, du moins, légère majorité. Et ce sont les membres du Congrès, dont les députés américains qui votent tous les aides qu'on envoie et refusent donc de voter l'aide pour envoyer en Ukraine. La complication commence parce que l'Ukraine a toujours, comme Oliver Twist, like Oliver Twist, they always asking, donnez-nous les armes, des munitions, donnez-nous les armes, des munitions, donnez-nous les armes, parce qu'ils n'ont pas des hommes pour envoyer sur le terrain. Ils veulent compenser avec autant d'armes pour tirer et tout, mais ça ne remplace pas les hommes sur le terrain. Et que la Russie les tape sur leur colonne vertébrale, brise l'armée ukrainienne, première mobilisation, deuxième mobilisation, troisième mobilisation, quatrième mobilisation. Il y a des images même des gens qui fuient le recrutement parce qu'ils ne veulent plus aller au front. C'est très compliqué pour eux. Avdiivka, c'est un autre cauchemar. Donc Avdiivka est devenu cauchemardex, les amis, parce qu'il n'y a pas une stratégie bien pensée pour pouvoir protéger les Ukrainiennes. La stratégie bien pensée devrait être les négociations et ils n'ont pas bien compris parce que Boris Johnson est venu les mentir. Et là, le chef du parti politique de Volodymyr Zelensky dit quoi, les amis? Qu'au début de cette opération de la guerre en Ukraine, la Russie a vraiment voulu négocier et la Russie était d'accord pour la neutralité permanente pour mettre un terme à la guerre. Et Zelensky a été trompé par Boris Johnson et les Occidentaux. Il est entré en guerre pour quel résultat? Pour quel résultat? La perte des territoires davantage. Et ça continue aujourd'hui. Et les Russes ne sont pas prêts à dire oui, on va arrêter maintenant. Les Occidentaux sont en train de tout faire. Vous voyez un peu, l'avantage est le côté russe. Avdiivka est en train de tomber. Je vous ai dit, comme je disais sur Bakhmut, a été encerclé. Le maire de la ville a déjà dit cela. Donc aujourd'hui, c'est cette complication qui fait en sorte que les médias mensonges se rendent donc compte qu'avec des autres canaux de communication, Telegram et j'en passe, c'est compliqué pour eux de maîtriser les informations dans le monde. Et ils n'ont plus cette maîtrise. Parce qu'au début de la guerre, on a les médias, on va faire ceci, on va manipuler l'opinion publique internationale. Et comme ça ne passe plus, c'est grippé, ça devient complexe et compliqué. Avec la fragilité de les économies, les amis, ça fait quoi? Les gens souffrent. Et quand les gens souffrent, commencent à réfléchir, à se poser des vraies questions. Pourquoi on est même engagé dans cette guerre? Pourquoi est-ce qu'on soutient Zelensky? Au nom de quoi nous devons souffrir à la place des Ukrainiens? Pourquoi on n'a pas négocié? Et Zelensky fuit les négociations aujourd'hui parce qu'il sait que si lui ouvre sa bouche pour parler de négociations, il sera battu. Et là, il est déjà battu dans les sondages. Et qui fait les sondages, les amis? Et vous donnez le nom
de la société qui a réalisé ce sondage. Ça va vous dire que ça va vous dépasser. Mais avant cela, les amis, si vous êtes dans la diaspora, en France, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Irlande, au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, s'il vous plaît, téléchargez l'application Sendwave. Sendwave, c'est une application d'envoi d'argent à destination d'Afrique. Quand vous mettez vos informations utiles, mettez mon code promo SINETO. S-E-N-A-T-O-R. Lors de votre premier envoi d'argent en Afrique, ça vous donne droit à 10 euros. 10 euros gratuits. 10 euros, je répète, gratuits, les amis. Vous pouvez envoyer juste à 10 000, de 10 000 à 40 000 euros par mois. Donc, si vous poussez votre limite, c'est possible de pousser ça jusqu'à 40 000 euros par mois. Le frais d'envoi, c'est zéro. Zéro frais d'envoi, les amis. Vous pouvez envoyer l'argent au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en RDC, la République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville et au Cameroun. Ok, les amis, maintenant, moi, Chadou, je vous montre cette petite vidéo. Et comme je l'ai dit, la société qui a réalisé ce sondage s'appelle The Economist. C'est The Economist qui a interviewé Valéry Zelensky. Valéry Zelensky, c'est qui? C'est le chef d'état-major de l'armée ukrainienne qui a parlé de l'échec de leur grand contre-offensive, qui a dit que c'est compliqué de continuer. La réalité du terrain est tout autre chose. Ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas le discours, ce n'est pas de l'infographie qu'ils ont fait pendant longtemps. Aujourd'hui, il se rend compte que c'est difficile. Il est obligé de le dire. Et il a dit clairement, et heureusement qu'il y a beaucoup des Ukrainiennes qui ont compris et qui aiment ce qu'il a dit et qui pensent qu'il faut négocier pour mettre un terme à cette situation. Mais la personne qui va payer, c'est Zelensky. L'effet de corruption aujourd'hui, les chaînes de télévision du monde entier commencent à dire oui, il est accusé de corruption. C'est ce que nous disons depuis le début, que ce mec est corrompu, qui prend l'argent des aides pour acheter le carburant, pour acheter les maisons partout dans les paradis fiscaux. Et aujourd'hui, ils sont en train de, oui, quelqu'un qui a été élu pour lutter contre la corruption, aujourd'hui accusé de toutes parts. Même son chef de renseignement militaire est plus populaire que lui. Son chef d'état-major est plus populaire que lui. Il est au bas fond du sondage, les amis. Je vous suggère d'écouter, de regarder cet petit élément que j'ai concocté pour vous. Regardons. Que la chute, elle est vertigineuse pour Volodymyr Zelensky, entaché par des scandales de corruption et aussi par des inquiétudes quant à sa capacité à diriger le pays. Alors le président Zelensky n'aurait plus que 32% de vote de confiance, hein, c'est moitié moins que son chef d'état-major, toujours aussi populaire malgré l'échec de la contre-offensive, Valéry Zelensky, qui pointe à 70%, c'est-à-dire plus du double. Voilà. Voyez non, vous voyez non que c'est compliqué pour lui. Il a 32%. Même son chef de renseignement militaire est à 45%. Voilà. Kirillou Boudanov, 45%. Et Valéry Zelensky est à 70%. C'est cuit depuis longtemps. Les gens qui sont abonnés ici savent qu'on a dit ça. Les vidéos sont là. Qu'on a dit c'est cuit pour Zelensky. Compte tenu des éléments qu'on détenait et la sagacité, la sagesse d'analyse qu'on fait de la géopolitique et des réalités sur le terrain. C'était cuit depuis pour lui. Les Occidentaux n'ont jamais aidé quelqu'un sincèrement. Vietnam, Saddam Hussein en Irak. Voilà quelques exemples. Ils n'ont jamais été sincères dans leur amitié. Ils viennent pour leur intérêt uniquement. Et c'est ce qu'ils enseignent dans les écoles de géopolitique. C'est ce qu'ils enseignent dans les écoles de diplomatie. Il n'y a pas d'amitié entre les États. Il n'y a que des intérêts. Ça, c'est le doxa des Occidentaux. Pendant que dans le Sud global, on a des intérêts communs et encore et de l'amitié. C'est de ça qu'il est question. Donc, nos intérêts cheminent ensemble et notre amitié aussi est forte. Regardez l'AES aujourd'hui, les États de la, comment on appelle ça, l'Alliance des États du Sahel, les amis. C'est parce qu'il y a de l'amitié et il y a des intérêts. Et ça marche fort. Donc, les Occidentaux sont au jeu avec tous les doxas, tous les principes, tout ce qu'ils ont enseigné aux gens. C'est du lesbrouf, les amis. Empty, just like a chasm. Empty gong no, il like a bang, 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 no, not you know the inside. It's like that now. Thank you, friends, for watching. À très bientôt.